Donc, mandi kine doy anga jalle e lagin ogo banyaga jalle galanda nde gambe ogo banyaga kilama salam mamar ogo banya kilama salam alde ogo banya kide inge de kan no so adanga kalisale mais ndey ka yal uya kan atembu wole undi madaba dogola nge ma giyo nambara yinne kide me bire hasidiya ga yinne nde babel kada yinne guyo yinne kide de emere tan dogon bi yinne biye donc iye namba ma ndiazi ko di biye ma way atemma ko boy ogo banye e ga yo kombere bara parce que kombe kanele yo nge ma be ga eme mande ade quoi ya aduna bana yela daga ugule mande yo atembu wala mandal donc atembe manda meden ge oko banya ko oko banya kila masala de oko banya fetle ko la pam kalisiam iye oko banya kuba tuwaye nga iye pilade ambana jalle anga me pilade ge amba jalle serga ngulum amba haje ma dangda men griya ambe bal sa kana Mesdames et messieurs de l'association culturelle Soninké, du Taboutal Poulakou, du Bozo Kabou, du Nimi Bois, du mouvement pour le développement du Mamala. Chers festivaliers venus des 4 coins du Mali,
Mesdames et messieurs de la presse, honorables invités, vous avez tous mes chaleureuses salutations. C'est pour moi un réel plaisir de m'adresser à nouveau au nom du gouvernement, du président de la transition, chef de l'État, devant la Guinée réussie à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de la 9e édition du festival culturel Guinadogon au Goubania. Ma joie est grande de noter dans cette masse de la culture la présence de toutes les hautes personnalités auxquelles j'adresse mes chaleureux remerciements. À mes cousins Dogon, je voudrais dire Ghana de Lopo pour l'honneur de cette invitation. Je tiens à remercier la communauté Dogon, le plus particulièrement les organisateurs de ce festival inscrits désormais, et je crois pour toujours, dans le registre des grands événements culturels de notre pays. Cette édition se tient en effet au lendemain du 63e anniversaire de la fête de la grande armée malienne. Après une année de campagne militaire victorieuse et couronnée de succès dans la croisade nationale contre le terrorisme, confirmant la puissance des feux ainsi que la montée en puissance des FAMA. Je voudrais saluer ces éclatantes victoires contre les groupes armés terroristes et dans la pacification du Mali. Je salue particulièrement la prise de Kidal le 14 novembre 2023, après 11 ans d'absence. Vous aurez constaté et les Dogons, les chemins qu'ils sont en train de montrer, c'est un chemin que nous devons tous suivre. C'est célébrer cette culture, c'est affirmer progressivement notre identité, c'est aussi l'ouvrir à tous à travers diverses formes d'expression, de favoriser ainsi le dialogue des cultures pour le vivre ensemble, chose dont nous avons plus besoin que jamais. Le pays Dogon, creusé d'une vieille civilisation, a toujours été un foyer dynamique de créativité artistique et de bouillonnement culturel. Le festival Ogobanya démontre à quel point le peuple Dogon reste attaché à sa culture. Je voudrais très sincèrement me réjouir de la tenue régulière de cette manifestation qui forge l'admiration de celui qui sait où est-ce qu'on doit aller. Et je pense que je fais partie de ce monde-là, ces millions de Maliens qui rêvent d'aller vers des bons ports. L'occasion est agréable pour saluer très respectivement et féliciter la communauté Dogon et à travers elle, le peuple voyant Dogon, travailleur et fier, qui œuvre inlassablement pour la préservation de sa culture. La culture est un puissant et authentique marqueur d'identité et le peuple Dogon, qui chérit ses traditions et ses valeurs ancestrales, s'efforce de les faire revivre, de les enrichir et de les partager à travers ce festival. Mesdames et messieurs, les Dogons sont en train d'implémenter ce que nous avons toujours dit, que quand le peuple perd tout, un homme, quand il perd tout, c'est sa culture qui lui reste. Les Dogons sont en train, et d'autres communautés, de montrer aux Maliens qu'ils doivent puiser dans leur culture pour reconstruire leur histoire. Que dans un monde de plus en plus globalisant, où l'impérialisme des cultures dominantes, des chocs des civilisations, seule la connaissance et l'appropriation par les peuples de leur histoire et de leur culture permet de résister, d'affirmer leur souveraineté culturelle, de réduire les effets corrosifs de l'uniformisation culturelle. La tenue de ce festival, mesdames et messieurs, en soi, est une idée ingénieuse, inédite, pour créer des passerelles entre les Dogons et les autres peuples. Je dirais même entre le Mali et les autres pays africains. Mesdames et messieurs, je voudrais saluer de façon singulière
les organisateurs de cette conférence, ceux qui ont organisé tout ce beau spectacle auquel nous assistons, et surtout la pertinence et l'originalité du thème de cette nouvelle édition, à savoir, je cite, la contribution des institutions et mécanismes endogènes dans la refondation de la gouvernance du Mali.